lit et regardez ça. Regardez, attends. Au revoir Hacienda. Non, je la tiens pas. Pourquoi je la tiendrais? Il n'y a pas besoin. Regardez. Les belles gougouttes. Ouh, les belles gougouttes de cire. Ça se précise. Oh, cette tête. Ouais, vous allez vous dire, donc là on est lundi, commence à y avoir des petites gouttes donc aux tétines d'Hacienda. Et vous allez vous dire, mais ça fait... c'est la 3e semaine que tu nous enquiquines avec tout ça. Il vient pas le poulain, puis pourquoi tu t'es pris la tête aussitôt? Petit rappel, j'en ai eu pour une certaine somme de vétérinaire, 2 échographies, 3 médicaments parce qu'Hacienda était en suspicion de placentite, c'est-à-dire d'avortement. Donc oui, je surveille ma jument depuis très longtemps parce que le poulain pouvait arriver bien trop tôt. On a réussi là aujourd'hui à quasiment atteindre les 320 jours, il doit rester 3 jours je pense avant de les avoir, donc logiquement bébé est viable, le médicament est terminé. On respire, mais oui, je surveille ma jument jour après jour depuis déjà maintenant, oui, un bon moment. Parce que bah, ça risquait d'arriver, elle risquait vraiment de mettre bas. Et en plus, comment dire, il n'y a pas une jument qui a fait pareil. C'est-à-dire que Hacienda, elle a la croupe cassée, molle, depuis maintenant une semaine et demie, même plus. Il y a des juments, au bout de 3 jours, elles mettent bas, hein. Qu'est-ce qu'elle nous a fait d'autre? Alors, rentrons dans les détails peu délicats. Elle a la vulve très allongée, un peu ouverte depuis... pareil, ça fait des jours. Il y a des juments, dès que ça bouge, le bébé il arrive, hein. Donc, il n'y en a pas une qui a fait pareil. Comme là, elle goûte un peu de la cire, vraiment cette fois. Parce que ça arrivait qu'on ait une petite goutte, mais c'était infime. Là, c'est les deux, c'est un peu plus remarquable et remarqué. Et c'est pareil, il y a des juments, elles mettent bas le jour même. Il y en a d'autres, elles restent comme ça une semaine. Donc, c'est compliqué, vous savez, c'est compliqué. Donc oui, je suis épuisée de surveiller ma jument. Elle est épuisée que je la surveille en permanence. Elle est grognon, elle en a marre qu'on lui mette les mamelles. Mais on n'a pas le choix. Et j'en fais pas des caisses, c'est vraiment quelque chose de stressant. Quand on vous annonce à 280 jours que vous allez perdre votre poulain, c'est stressant. Vraiment, désolée, je donne l'impression d'en faire des caisses. Et d'être là à vous tenir en haleine depuis plus de 2 semaines, c'est pas moi seule, déjà. Et je vous assure que je pense que n'importe quel autre propriétaire dans ce cas ferait pareil. Il est 13h, Hacienda veut pas que je regarde ses mamelles. Mais je viens déjà de le faire quand même. Et il y a de plus en plus de cire. On voit pas, mais... Oh, oui, mais on voit pas. J'ai pas le droit. De plus en plus. Et Chica, elle était dans le fil. Encore. Voilà, elles viennent d'avoir des carottes. Hacienda est calme. Très calme. Très fatiguée. Très. Chica, arrête, laisse-la tranquille. Oh, ton bête. Maman, elle m'embête. T'as les yeux qui coulent. Pourtant, il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Attends, bête. Non, oui, attends, bête, mon chat. Non, oui, c'est pas gentil. C'est pas gentil, tu connais. Oh là là, je sais pas pourquoi elle t'a poussé. C'était esprit de contradiction. Allez, je repasse tout à l'heure. Non, je vous rentre pas maintenant. Même s'il fait pas... Mais non, Chica. Non, il fait pas très beau, mais il pleut pas. D'accord? Vous attendez, vous profitez, vous êtes mieux dehors. On est le soir, Hacienda est calme. Logiquement, vu que c'est juste de la cire, on est tranquille un jour ou deux, jusque 4. La moyenne s'est mise bas dans les 1-2 jours, mais ça peut aller jusqu'à 4 jours. Rien de plus, toujours une goutte de chaque côté, donc voilà, je l'embête pas plus. Et Chica respire vraiment pas bien, donc on va faire venir le veto. Je contacte le veto demain. Parce que là, je pense que vous l'entendez, ça va pas du tout. Elle a pas fait de crise de l'hiver, mais là elle nous fait une grosse crise. Ça va pas du tout. Le veto il va venir. Une grosse. Allez. Ok, je vous laisse tranquille les filles. Est-ce que vous aussi, ça vous fait penser à Jurassic Park avec le gros tas de caca du Triceratops?
Lavez-vous les mains avant de manger, hein? Non? Si? Pas assez gros, mais quand même, pas mal. Bon, bah on va nettoyer ça. On va nettoyer ça. Et puis voilà, je vous emmène en prairie après voir les grosses. Et on est mardi. Je vous montre, tant que je passe devant, je peux récupérer cette parcelle. Elle n'est pas immense. Bon là, il faut remettre des fils. On doit faire ça aujourd'hui. Et voilà, je peux récupérer cette parcelle pour Hacienda et Poupou. Pour qu'Hacienda puisse voilà, bien faire connaissance tranquillement avec son poulain. Manger de l'herbe pour faire du bon lait. Et puis Poupou courir tranquillement sans avoir à s'occuper de si ça va aller avec les copines. On lui dit que c'est un petit peu petit pour lui. Baba, c'est un petit peu petit. Tu as l'air un petit peu à l'étroit, Baba. Non, ça te convient? Bon bah écoute, si ça te convient, je savais même pas que tu pouvais rentrer là-dedans. Non bah c'est bien, Bobo, écoute. Hein, oh puis t'as l'air tellement aimable. On est tellement content de te déranger. Écoute, on va te laisser, hein. Cet après-midi, avec le propriétaire de Chica, on a réparé un petit peu la prairie que je vous ai montrée parce qu'il y avait des endroits où la clôture était pas terrible, un brin dangereuse. Il y avait des endroits où un poulain pouvait se faufiler du côté de Timmy, et Timmy est toujours tout seul parce qu'il est très problématique avec les autres chevaux. Je n'ose pas imaginer si un poulain rentre chez lui. Je ne veux pas savoir ce qui se passerait. Et il y a un autre côté où il y avait vraiment du gros barbelé. Oui, je sais, il n'est pas censé y avoir du barbelé. Donc on a mis des cordes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de système électrique. Donc là, je suis un peu blasée en ce moment. Vous allez dire, je suis tout le temps en train de râler. Mais je vous explique. En fait, quand j'ai pris la décision de faire pouliner Hacienda, j'en ai parlé avant avec le propriétaire de l'écurie. Voir avec lui si c'était ok d'avoir un poulain. Parce qu'il y a des exploitants qui n'ont pas forcément envie d'avoir un poulain et des galères qui vont avec. Et si au niveau de l'infrastructure, c'était ok pour avoir un poulain. Et, attendez, je me pose un peu, enfin je pose mon bras, et c'était aucun souci puisqu'il y avait des travaux de prévus. Donc, on devait avoir des fils électriques aux prairies, à toutes les petites prairies, toutes les petites parcelles, on devait avoir des fils électriques. On devait avoir des fils électriques l'été dernier. Il n'y a toujours pas de fils électriques. Voilà, donc je suis un peu... Et là, vous allez dire, installe des fils électriques. Les gars, c'est pas mon écurie. Vous savez combien ça coûte? Combien ça coûte une batterie, etc. C'est pas mon écurie. Je ne peux pas installer, mettre en place tout un système. Déjà, je suis pas banquière. Je suis pas... investisseur. Hein, je suis pas de l'argent comme ça qui tombe du ciel pour les autres. Et en plus, là, la petite prairie que je récupère, c'est... En attendant que, parce qu'on a 2 box de disponibles, c'est en attendant que les box disponibles soient pris, parce que du coup, ils auront la prairie. Et du coup, voilà, tant qu'il n'y a personne, je l'utilise. Mais de toute façon, même là, tout ce qu'on a installé, les cordes et tout, les cordes et les piquets, ils sont au propriétaire de Chica. On les récupère quand Hacienda retourne au-dessus avec Chica. Donc déjà, ils nous avaient promis, parce que tout le monde les veut, ils nous avaient promis des fils électriques que nous n'avons pas. Et il y a la piste. Donc, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez qu'avant il y avait une piste, puisque je travaillais à Hacienda et Chica dedans, que la piste nous a été retirée fin d'été, en nous disant désolé, donc le sable n'allait pas. Effectivement, notre sable était très mauvais, même vous me le disiez tout le temps. Donc il a retiré le sable en nous disant, on pensait qu'on allait avoir du sable tout de suite, et il nous a dit non, finalement, il a beaucoup plu, machin, les camions, trucs, bidule chouette, ça va être compliqué de passer autant de poids en hiver avec l'humidité, ça va pourrir les allées, les machins, bon, bref. Vous l'aurez au printemps. On est fin du printemps. Et là, il nous a dit, je sais pas si vous allez avoir la piste cette année. Oui, mais non. Moi, je suis pas d'accord. On n'a pas la piste, on n'a pas les fils, on n'a rien de ce qui était promis. Et en fait, tout ce que j'avais prévu pour le poulain, parce que la piste, c'est génial pour le dégourdir les premiers jours, le temps qu'ils connaissent un petit peu le lieu, parce que c'est protégé, c'est des belles barrières, les fils électriques, c'est idéal. Je préfère 1 million de fois qu'ils se prennent des châtaignes et qu'ils la prennent comme ça, plutôt que de risquer de le retrouver dans des fils barbelés, parce que ça peut être une catastrophe atomique. J'en suis parfaitement consciente. Je stresse déjà beaucoup assez. C'est pas la peine de m'enfoncer plus. Et du coup, tout ce qui était prévu, tout ce que je m'étais dit, ok, c'est bon,
Les problèmes qui actuellement vont être réglés, je vais avoir des bonnes infrastructures, il n'y a pas de souci pour mettre un poulain. Mais il n'y a rien de fait. Donc là, le poulain, il arrive dans 1 ou 2 jours, peut-être 3-4 max. Et on bricole avec ce qu'on a. Donc je stresse pas mal quand je vois comment Blue de chez Oriane, il s'est ouvert sur une flanche propre. J'avoue que je flippe pas mal, ouais. Je m'inquiète pas mal. Après, j'ai eu des doutes cet hiver, je vais pas vous mentir, je crois que j'en avais pas parlé, mais j'ai eu des doutes cet hiver et j'ai visité d'autres infrastructures cet hiver. Je suis pas sûre de vous en avoir parlé, en tout cas je vous ai rien montré. Il y avait la plus intéressante et la plus proche, parce que je peux pas partir à des kilomètres. La plus proche et la plus intéressante niveau qualité-prix, et en plus il y avait une piste intérieure, et ben les prairies c'était des barbelés. Les prairies c'était des barbelés, mais en plus des barbelés qui m'arrivent à la taille quoi. Mais moi je peux pas Hacienda là-dedans, c'est pas possible. Et Hacienda, alors elle fait yo sur la route et au revoir Hacienda. Non, c'est pas possible. Par contre, oui, bah oui, j'ai un cheval sauterelle, donc oui, il faut que les clôtures soient assez hautes en plus. Donc, et quand j'entends les tarifs qui existent maintenant, je me dis waouh. Quand j'entends des 350 € de pension dans les environs, non, déjà un cheval à 350 par mois, non, parce que il y a des frais encore, il y a encore le podologue, ça, non. Après, le must du must, c'est que je suis à 4 minutes à pied. Je suis à 4 minutes à pied de mon écurie, c'est-à-dire que même si ma fille, le mercredi après-midi, demain elle veut y aller, elle décrète que elle veut aller à l'écurie, demain elle veut aller monter Chica, ben on est à 4 minutes à pied, et même ma fille elle peut me suivre quoi. Et voilà, ça me permet d'aller faire des allers-retours en pleine nuit, à 5h du matin, ça n'a presque pas de prix. Mais je suis quand même colère qu'il ait pas fait les travaux qu'il avait dit qu'il ferait. Je suis vraiment colère parce que, ouais, j'ai peur des accidents. J'ai peur des accidents, mais bah voilà quoi, je peux pas faire de miracle, je peux pas investir pour les autres, surtout qu'en plus je crois qu'il a le matériel, il faut juste l'installer. Ça fait juste 6 mois qu'il doit l'installer. Bientôt 1 an en fait, techniquement. Voilà, voilà. Quand même en rediscuter avec lui. Parce que c'est un truc qu'on peut... voilà, on se donne un rendez-vous un mercredi après-midi ou même encore mieux, je pense qu'il y aura moins de gens qui bossent un dimanche. Et puis on se réunit à 5-6 proprios et puis on installe tout ça tous ensemble quoi. Franchement, à plusieurs proprios, on n'a pour même pas une après-midi quoi. Je sais pas, ça me stresse un peu. Mais hors ça, parce qu'on a quand même pas mal protégé, on a quand même bien bricolé. La petite parcelle est quand même sympa. Il y a beaucoup d'arbres. Hacienda va être wouhou, elle va faire de bon lait. Et le petit a quand même de quoi s'éclater. Donc ça c'est top. Et comme ça laissera le temps à Hacienda de bien connaître son pitchoun. J'allais dire son fils. Peut-être que ce soit une fille. De bien connaître son petit. Et le petit de un peu connaître l'endroit. Voilà. En plus, c'est un peu plus dans le fond, il n'y a pas de passage du tout. Donc ça, c'est quand même bien. Je suis quand même contente d'avoir eu le droit de la récupérer, parce que c'était pas sûr. Enfin, dans ma tête, c'était pas sûr. Je m'étais dit, il me la passera pas. Mais je suis bien contente que j'ai eu le droit de la récupérer. Voilà. Et donc, pour ceux qui se demandent pourquoi Orla et Palo ne sont plus... Des fois, on les met ensemble, des fois, on les met pas ensemble. Et là, on les met à nouveau pas tout ensemble. Tout simplement parce que Palo, des fois, est un petit peu dur à gérer entre chevaux. Elle n'a pas les bons codes. Hacienda est un cheval parfait avec les autres chevaux parce qu'elle a grandi en prairie, en troupeau, elle connaît tous les codes. On peut la mettre avec n'importe quel cheval. Il n'y a jamais eu de problème. Palo, c'est l'inverse. Elle a aucun code. Du coup, elle s'agace parce que elle a pas les bons codes, donc elle essaie de dire des trucs aux chevaux, mais ils n'en ont pas forcément envie. Du coup, elle s'agace, elle s'énerve, elle devient agressive. Et même après Hacienda, elle peut s'agacer facilement, et c'est hors de question qu'il y ait le moindre risque de bagarre et de coup dans le bide d'Hacienda. Et ou pareil, si d'un seul coup Hacienda elle se met à mettre bas en plein après-midi, voilà, je ne veux aucun risque. Le poulain aura le droit, je compte sur Palo pour apprendre au poulain pour jouer avec le poulain. Parce que c'est Palo la mieux de toute l'écurie pour jouer avec le poulain, puisque elle a l'âge d'Hacienda, elle a 6 ans, mais dans sa tête, elle a à peu près
6 mois. Donc, je compte sur Chica, je compte sur Hacienda et Chica pour apprendre les bons codes, parce qu'elles sont très bien codées, les bons codes au psy. Et je compte sur Palo pour jouer et défouler le petit, mais plus tard, quand il sera assez costaud pour voilà, avoir la force de courir et de jouer avec. Et aussi parce que j'ai fait installer une boule de foin dans la prairie de mes filles, parce que Chica n'est pas à moi, que j'ai payé, c'était à mon tour. La fois d'avant, c'était le propriétaire de Chica qui l'avait fait. Et je suis désolée, mais je vais pas payer pour les autres proprios. Elise paierait sa part, il n'y a aucun problème, la propriétaire de Palo. Le problème, c'est que la propriétaire d'Orla ne paie pas. Elise avait déjà vu pour qu'elles payent chacun une demi-boule, pour que, vu que les deux juments sont ensemble, et une boule de foin dans leur prairie. La propriétaire n'a pas payé depuis fin d'année dernière. Donc, personne ne veut payer pour Orla. Encore une fois, c'est que vous allez vous dire, mais c'est pas juste, du coup, Orla, elle a pas du foin dehors. On ne peut pas payer pour les autres. C'est impossible. Personne ne peut se permettre de payer pour les autres. On n'aura même pas de merci, on n'aura rien en échange. Donc oui, la jument, elle y est pour rien. Mais voilà, là on a mis un filet, etc. Je sais très bien que si on met Orla, elle va tout bouffer, elle va... Et oui, ça lui ferait du bien, mais au prix du foin, non. Je suis désolée, je peux pas payer pour les autres. Je peux pas. Donc Chica, je m'en fous qu'elle mange dedans, parce que d'ailleurs si Hacienda va de l'autre côté, Chica sera toute seule avec la boule de foin, je m'en fous, parce que le propriétaire d'Hacienda, il a encore payé des fils, il a encore payé des piquets, ça c'est lui qui a mis de sa poche. Et au final, c'est Hacienda qui les utilise. Donc, il y a vraiment entre nous, voilà, il paie plein de trucs et tout. Et le filet, c'est lui qui l'a payé, le filet sur la boule de foin. Et vu que je m'occupe tout le temps de Chica, il veut pas que je le rembourse ou que je paie ma part. Donc, il y a vraiment un accord entre nous. Mais je vais pas payer pour quelqu'un qui me rendra jamais l'argent et me rendra jamais service en échange. Voilà, je pense que ça peut choquer les plus jeunes. Je pense que les autres vont comprendre. On peut pas payer pour les autres constamment, c'est pas possible. Sachant que j'ai croisé la propriétaire d'Orla il y a quelques jours, pas du tout à la ferme, pas du tout. Et vous me connaissez ou vous me connaissez pas, je suis toujours très courtoise, très polie, mais quand j'ai besoin de dire quelque chose, je le dis. Et donc elle est venue pour me dire bonjour et je lui ai tout de suite dit ce que j'avais à lui dire. Je lui ai tout de suite dit que sa jument était pas en bon état, qu'il fallait vraiment qu'elle vienne s'en occuper, qu'elle venait jamais, que voilà, faut s'occuper de son cheval, quoi. Que la jument a pas vu le maréchal depuis cet hiver, je sais même plus quel mois, peut-être novembre. Elle a des sabots, mais l'angoisse, quoi. Enfin voilà, moi qui la sors tous les matins, elle trébuche dans l'allée, enfin c'est vraiment l'enfer, j'ai mal pour elle, quoi. Et donc, elle m'a promis qu'elle allait passer. Effectivement, ça a l'air de l'avoir touchée. Elle m'a promis qu'elle allait faire des efforts, qu'elle allait passer, que c'était des problèmes de boulot et tout. Ok, pas de problème. Et du coup, je lui ai dit, mais vraiment, si vous en sortez pas avec un cheval en plus du boulot, prenez au moins une demi-pension, quoi. Il veut dire, là, ils sont en train de chercher une demi-pension aussi pour Ottawa à la ferme. Il y a déjà 2 personnes qui font un essai. Ça se trouve, surtout ça ne demande pas une fortune, ça se trouve des demi-pensions. Et voilà, je lui ai dit, si vous en sortez pas, au minimum, prenez une demi-pension. Mais là, il faut faire quelque chose. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Elle m'a dit bonjour, je fais bonjour. C'est de la propriétaire d'Orla. Oui, j'ai un petit peu toujours du mal à reconnaître les gens. J'ai un problème qui fait que j'ai du mal à reconnaître les visages que je ne vois pas assez souvent. Et puis j'y suis allée. Voilà, je suis comme ça. J'avais dit, hein, je vous avais dit que si je la voyais, je lui parlerais. C'est fait. Très poliment, très courtoisement. Mais qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose. Donc voilà, je sais que ça peut être... voilà, les plus jeunes ne peuvent pas comprendre. Moi, je peux pas comprendre qu'on abandonne un cheval dans un box. Mais par contre, je veux pas qu'on me reproche de pas payer pour le cheval de quelqu'un d'autre parce que moi, je suis pas Crésus, quoi. On fait ce qu'on peut. Déjà, on s'en occupe alors qu'on n'a pas à le faire. Voilà pour les petites news du jour, tout ce qui m'est venu en tête que j'avais envie de vous dire. Et j'arrête là parce qu'on est mardi et là vous avez déjà 20 minutes de vlog. Donc ça va être un gros weekly vlog là. Oui, ça va être un beau là. Oh ben voilà, ça a 24 heures maintenant. Vous allez aller dehors. Il est tôt le matin, je suis réveillée en premier exprès. On est jeudi.
Apollinou. Donc normalement vous avez regardé la vidéo de sa naissance, sinon il faut aller la voir, sinon vous savez pas. Qu'est-ce que ça fait là ça? Et Chica est déjà dehors, elle a passé la nuit dehors pour sa respiration. Il y a Layla qui est vraiment extrêmement intéressée. Je vais donc la mettre dehors pour pouvoir sortir. Et les juments tranquilles. Oh ça glisse! Oh ça glisse! Oh, ouais, tu vas être mieux dehors. Ça glisse là, hein? Oh, il y a là. Oui, elle va bien ta Fifi. Elle est belle. Tu fais un beau bébé. Laisse-la boire, laisse-lui son cul. Ah, elle a compris qu'en se mettant de ce côté-là, à mon avis, c'est mieux si elle se met dans ce sens-là. Mais laisse-lui son cul pendant qu'elle boit. C'est bien, ma Fifi. T'es une bonne maman. T'es vraiment une bonne maman. Tu lui nettoieras les fesses après. T'es bien, Hacienda. Nausicaa ne suit pas Hacienda. C'est Hacienda qui suit Nausicaa. Et du coup, c'est très compliqué. Moi, j'ai fait un beau petit chemin, un petit passage pour les emmener dehors, mais elle suit pas maman. Bah oui, je sais, Hacienda. C'est pas très drôle, hein. C'est très embêtant, cette histoire. Oh là là. Allez. Faut arriver à aller dehors là les filles, vous n'allez pas rester dans la course, c'est un petit peu nul. Déjà il a fallu attendre que la petite sorte du box, parce que quand je serai à Hacienda, elle ne suit pas, elle sort pas du box. Donc il a fallu attendre qu'elle sorte d'elle-même du box, ça va, elle est hyper curieuse, donc elle le fait. Et c'est tout. Je suis toute seule, c'est très compliqué. Voilà, grâce à Maïté on a réussi. Il fallait être au moins 2. Je crois qu'elles vont plus bouger d'ici. Hein. Chica en agro, qu'Hacienda sera pas avec elle. Palo braille pas mal aussi. Mais voilà, faut qu'elle se fasse une raison, c'est mieux comme ça. Elles ont besoin d'être un petit peu au calme, Hacienda et le poulant. Et Hacienda elle est vraiment pas à l'aise avec les autres chevaux. Elle éloigne vraiment sa fille dès qu'elle s'approche d'une clôture avec un autre cheval, la boxe avec un autre cheval. Vraiment, elle est pas à l'aise pour le moment, mais je vois bien que Chica elle est pas contente non plus. Mais bon. Allez, tu vas la récupérer à un moment donné ta copine. La fourmi, ça te dérange de laisser mon sandwich? Et c'est l'heure de la sieste. Ah, Hacienda se gratte, mais tout de suite elle pionçait. Donc la petite est tellement couchée dans les herbes qu'on la voit pas. Et Hacienda est capoute. C'est carrément l'heure de la sieste. Épuisée. Épuisée. C'est fatigant ce bébé, hein. Pouh, oh là 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 là. On lui aurait dit, elle aurait peut-être pas couru avec autant d'envie sur les talons. Hein. Eh oui, ça donnait ça. Eh oui. Hop là, on est vendredi matin, première nuit dehors. Ça m'a un peu stressée, surtout que là il fait pas très beau alors qu'ils avaient annoncé du beau temps. Il y a Layla qui gagne. Hacienda est toujours aussi épuisée, vu qu'elle ne dort pas beaucoup, qu'elle passe son temps à surveiller la petite. Et la petite se repose aussi. La petite s'agace parce qu'elle a du mal à boire. Alors du coup, visiblement, elle décide que c'est la faute de sa mère. Dis t'as qu'à te mettre mieux. Au lieu de t'en prendre à ta mère. Et elle tremble un petit peu. Et il fait beaucoup moins chaud que prévu. Et là, la petite tremblouille un peu. Enfin, elle tremblouillait quand elle était couchée. Je suppose que faut qu'elle s'active, quoi. Ça m'embête de voir qu'elle fait pas des longs
longues tétées, c'est vraiment un truc qui me stresse. En tout cas, elle fait bien pipi. Ou ça, c'est un gros pipi. Bon, ça veut dire qu'elle arrive quand même à boire. Elle ferait pas un tel pipi si elle était vide. Ça, c'est un gros pipi. Et là, elle est qui est très sage. Très, 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 très intéressée. Elle adore les bébés, Laïla. T'as pas fini? Je crois que t'as fini, bébé. Tu peux te relever? T'as des trucs qui est pas... Ah, peut-être envie de faire caca aussi. Elle a l'air un petit peu embêtée. C'est fini? Mais oui, c'est fini. T'as fini depuis 20 minutes. Tu sais pas trop encore. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez, active-toi. Ça va te réchauffer. Voilà. Ta mère est crevée, mais bon, tant pis pour elle. Au moins, toi, faut que tu te réchauffes. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Elle voulait pousser la petite de Timmy. Tu fais rien, hein, tu la sens juste. Mais ça la stresse et elle lui donnait la jambe. Alors forcément, la pouliche ne bougeait pas parce que ça ne marche pas de donner la jambe. Ça marche qu'avec les humains. Et ça y est. Laïla, doucement. Laïla. Et c'est bon. Elle l'a poussé. Enfin compris comment fallait faire. Voilà, il y a tout le monde. Ça va me stresser Hacienda, mais d'une force. Laissez-moi mon bébé. Laïla. Laïla au pied. Laïla. Yala. Yala, tu la stresses. Yala, assis. C'est bien. Bon chien. Parce que là, il y a déjà les autres chevaux, me la stresse pas en plus. Ça va, Hacienda, personne ne veut manger ton bébé. Tout va bien. Tout va bien. Ça va. Tout va bien, Fifi, tout va bien. Voilà, si ça te plaît pas, tu vas plus loin, elle va te suivre. C'est à toi de diriger, hein, c'est pas elle qui décide. Hein. Voilà, tout va bien, ils sont juste curieux. On est plus tard dans la journée, avec le soleil, ça va beaucoup mieux. Mais du coup, comme les nuits sont encore fraîches, malgré qu'on soit quasiment au mois de juin, on va voir pour mettre une petite couverture à Nausicaa pour vraiment qu'il n'y ait plus ce souci de tremblement. Même si apparemment c'est pas très grave, j'ai pas envie de reprendre le risque d'un passage veto. Hein, on a eu notre compte. Et voilà, comme c'est quand même une croquette, donc elle était déclarée grand bébé, vraiment depuis le début. Le truc c'est que, alors elle est plus prématurée à 320 jours, mais il y a quand même des éleveurs qui eux disent que c'est à 330 que le poulain est vraiment terminé, vraiment fiable. Beaucoup disent 320, moi je suis sur 320, mais en gros c'est pas une prématurée, mais elle est quand même à la limite. Et du coup c'est vraiment une croquette, on le voit bien à ses côtes et tout. Donc voilà, on va pas prendre de risques avec la placentite et tout, il y a quand même eu des soucis. Donc on va un petit peu la chouchouter et l'aider au moins les premiers jours. Parce que ça me fait vraiment chier de les rentrer. Hacienda est beaucoup mieux dehors, elle est épuisée. Mais ça c'est pas la faute de l'endroit, c'est la faute de elle parce qu'en fait elle la surveille en permanence. Même là qu'elle dort, au lieu de dormir à côté, elle la surveille à moitié. Mais voilà, elles sont quand même vraiment mieux dehors. Donc une petite couverture devrait faire l'affaire. Maintenant le problème, c'est va être de lui mettre. On est samedi, la petite a dormi avec sa couverture, donc elle a passé une bonne nuit, je viens d'arriver. Le souci, c'est qu'il va faire très chaud. Hier, il y avait énormément de vent, il faisait vraiment pas beau. Coucou bébé! Mais là, il va faire très chaud, donc un coup de chaud étant pire qu'un coup de froid. Il faut que je relève. Hacienda, tu veux un bonbon? Tu veux un bonbon, ma fille? Ça va, on va faire ça en douceur, je suis toute seule, donc voilà, on va leur parler. On va faire ça tout doucement, tranquillement, ça va prendre le temps qu'il faut. Et puis voilà. Ça fait déjà plus de 20 minutes, j'y arrive pas. Je peux pas y aller en confrontation directe parce que je suis toute seule. Hacienda est beaucoup plus forte que moi. En fait, Hacienda serait pas aussi protectrice, ça irait tout seul.
Et la petite, forcément, maintenant se méfie. C'est compliqué. C'est très compliqué, mais avec beaucoup de patience, je vais finir par y arriver. Hein. J'ai déjà perdu une poche de bonbons. Je suis allée me recharger, puis on y retourne. J'ai eu un scratch, celui du ventre. Maintenant, il faut que j'ai celui de devant. Et vous savez que j'étais pressée aujourd'hui? Ben voilà, j'étais pressée aujourd'hui. I'm a winner! Bordel! Bah je crois que j'y ai passé une heure. Hein. D'emblée, j'ai réussi à le faire dans le calme. J'ai donné plein de bonbons à Hacienda devant la petite qui a vu que la dame, elle a pas l'air si méchante que ça quand même. Donc le scratch ventral, je l'ai vraiment eu à un moment où j'ai réussi à m'approcher. Je me suis dépêchée de le prendre à la courue, c'est parti. Il a fallu un moment avant de pouvoir approcher. Et là, désolée pour le vent. Et là, j'ai réussi à lui toucher le nez, à l'attraper, à enlever le devant, le poitrail. Et elle a eu peur du scratch, elle est partie en courant, elle a eu peur du bruit, mais c'est bon, je leur fous la paix, c'est bon. Voilà, ça m'a pris une bonne heure. Je vais pouvoir aller faire les courses maintenant, les grandes courses du samedi. Et en plus, ensuite, toute l'après-midi, toute la soirée, on est en jeu de table. Ça se voit qu'il y a du soleil. Donc non, ce n'est pas du caca de mouche, ce sont des taches de rousseur. Voilà, quand j'ai pas de fond de teint, la vérité est là. Ouais, donc ça m'a pris une bonne heure pour Hacienda, mais tout simplement parce que je ne pouvais pas choper la petite. Si je chopais la petite, Hacienda me laminait. En fait, Hacienda m'accepte. J'ai le droit de les approcher, j'ai le droit de les caresser, j'ai le droit de mettre son licol à Hacienda, j'ai le droit de donner des bonbons à Hacienda, de les gratouiller un peu, même la petite, si la petite veut bien. Parce qu'elle ne veut plus depuis qu'on lui a mis le manteau, parce qu'on a dû lui faire un peu peur, et puis là on l'a fait à plusieurs. Mais si je chope la petite, si elle sent que la petite se met à stresser, elle va me laminer. Et j'ai pas envie de me faire shooter pleine balle par ma jument. Ce n'était pas mon objectif d'aller à l'hôpital, voyez-vous. Tout simplement parce qu'Hacienda est hyper protectrice. Donc il a fallu, avec une pouliche qui ne voulait plus que je l'approche, parce qu'on lui a fait peur hier, parce qu'hier on y a été franco pour mettre le manteau, on n'y a pas passé la journée. Donc elle ne voulait plus que je l'approche. J'avais le droit d'approcher Hacienda, mais pas la petite. Je ne pouvais pas choper la petite si je voulais pas me faire massacrer. Il a fallu que j'enlève les 2 scratchs. Ça m'a pris une demi-heure par scratch, voilà. Mais au moins, j'ai réussi à le faire avec le moins de stress possible. Beaucoup de bonbons pour Hacienda et c'est fait. Et voilà. Et Hacienda est une maman hyper protectrice et je suis pas étonnée du tout. Je m'en doutais qu'elle serait comme ça. C'est chiant, c'est très chiant. Déjà, elle est épuisée parce qu'elle se repose jamais. Et c'est très chiant pour les manipulations pour nous. Mais je m'en doutais parce que quand Hacienda refusait que je lui touche le ventre et les mamelles, alors que c'est des zones où elle se foutait sans être pleine, sans être gestante, j'étais persuadée en mon fort intérieur que c'était parce que c'était son bébé et que c'était pour son bébé et que du coup c'était un peu sacré pour elle et qu'il fallait pas y toucher. J'étais persuadée que... Alors j'ai quand même forcé à faire un peu de medical training en la forçant à ce que je touche ses mamelles et tout, mais en mon fort intérieur j'étais persuadée qu'elle gardait juste parce que c'était propriété de son bébé. Et vu la mère protectrice que c'est, ça me paraît assez valable. Après on va encore dire que... je fais des pensées bizarres, mais je vois vraiment les choses comme ça. En tout cas, c'est fait. Elles sont tranquilles. La petite aura pas trop chaud. Il y a 2 endroits avec des buissons et un arbre pour se mettre à l'abri, se mettre à l'ombre. Et voilà, moi je vais faire mes courses. J'en ai jeu aujourd'hui. C'est parti. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get